Je voulais vous parler de cette histoire depuis un bon moment, depuis même, je crois que je revenais de vacances. Et à chaque fois que j'ai repoussé, et à chaque fois je me dis, ouais, c'est une petite histoire, je vais la faire plus tard. Et au final, un mois et demi est passé et je n'ai pas traité cette histoire. Elle date du 30 juillet dernier, mais vous allez voir, elle a son importance par rapport à un autre sujet que je vais aborder un peu plus tard. En Britannie, en Grande-Bretagne, la police britannique s'est déplacée chez une personne parce qu'elle a créé de l'anxiété sur le réseau social, Twitter. Ils sont allés arrêter un mec parce qu'il a créé de l'anxiété. C'est-à-dire que son tweet n'enfreignait aucune guideline. C'était une blague, un troll ou un coup de gueule, peu importe. Mais les flics sont quand même allés vérifier parce qu'il a généré de l'anxiété. On est à ce niveau-là. On est vraiment à ce niveau-là. T'imagines, je serais en Grande-Bretagne, moi, le nombre d'anxiétés que j'ai dû créer sur Twitter depuis 3 ans? C'est un truc de ouf. Quelqu'un a été anxieux en raison de votre publication sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi vous êtes arrêté. Police britannique. Il y a une vidéo de 30 secondes. Et c'est de la folie furieuse. Vraiment. What did it need to come to? Tell us why you escalated it to this level. Because I don't understand. I posted something that he posted. You come to arrest me. You don't arrest him. Why has it come to this? Why am I in cuffs? Because of something he shared, then I shared. Because someone has caused, obviously, anxiety based upon your social media post. That's not his. why you've been arrested. Il est arrêté et le police lui dit « Vous êtes arrêté parce que un de vos posts a créé de l'anxiété. » Pendant qu'il y a des meurtres, des halls et plein de trucs, des trucs de ouf, on se déplace parce qu'il y a des gens qui ont fait de l'anxiété. Et il y a un article qui est assez intéressant à ce sujet. C'est le moment où un vétéran de l'armée a été arrêté par la police pour avoir provoqué de l'anxiété, après avoir retweeté une photo d'une croix gammée faite de la du drapeau de la Pride, de la fierté. Alors vous allez voir, c'est une blague qui tourne sur les réseaux sociaux et il y a eu plein de comptes qui ont sauté. Faites attention si vous retweetez ce genre d'image. Vous allez voir ça plus tard. Darren Brady, 51 ans, a critiqué à la police du Hampshire pour avoir entravé son droit à la liberté d'expression après avoir été menotté vendredi à son domicile d'Aldershot pour avoir partagé un mème. C'est un mème à la base. Des images de l'arrestation ont été largement partagées sur les réseaux sociaux et ont montré un officier qui a dit à M. Brady qu'il était appréhendé parce que son message avait provoqué de l'anxiété. Il avait été signalé aux autorités. Moi j'ai envie de dire, pourquoi on va pas emmerder tous ces woke ultra progressistes qui provoquent de l'anxiété chez nous? Pas leur délire ultra progressiste. Ils se déplacent pas là. L'image retweetée par M. Brady était celle d'une croix gammée manipulée numériquement. Alors vous allez voir c'est quoi manipuler numériquement. Et composée de 4 drapeaux des fiertés LGBT. Dans la vidéo, tournée sur un téléphone portable, on peut entendre M. Brady demander aux 3 policiers « Mais pourquoi je suis menotté ?» Il n'était pas nécessaire d'en arriver là du tout. M. Brady a répondu « Dites-nous pourquoi vous l'avez porté à ce niveau, parce que je ne comprends pas. » Et l'officier ajoute « Quelqu'un a été anxieux en raison de votre publication sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi vous êtes arrêté. » Le mec, il est médaillé et tout. Et t'as des petits fragiles qui l'ont signalé à la police et le font arrêter. Le mec a servi son pays, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Harry Miller, un ancien policier, a également été arrêté après avoir affirmé avoir tenté d'empêcher l'arrestation de l'ancien militaire. Il a déclaré au Mail Online « La police du Hampshire a fait preuve d'un mépris flagrant de la loi. Ils ont approché M. Brady et ont agi en tant que juge sommaire, jury et bourreau. Vous ne savez pas quelle infraction il avait réellement commise. Ils ont dit qu'il avait été arrêté pour avoir causé de l'anxiété, ce qui est tout à fait ridicule. M. Brady est un vétéran de l'armée britannique et essaie de lui extorquer de l'argent en lui faisant payer environ 80 livres pour un cours de formation afin qu'il puisse passer d'un crime à un non-crime, ce qui apparaîtrait toujours dans une divulgation de base et vérification du service d'interdiction. Il pensait pouvoir s'en tirer comme ça, c'était le pire shakedown du monde. Commentant la vidéo circulant sur Twitter, M. Miller a écrit « J'étais enfermé à ce moment-là et j'ai raté cet échange, je suis sans voix ». M. Miller, qui a remporté en décembre une contestation devant la cour d'appel concernant le conseil de la police sur les incidents de haine, a déclaré que la police avait rendu visite à l'homme 10 jours plus tôt et l'avait informé qu'il pouvait choisir de suivre un cours de 80 livres pour éviter d'être arrêté et peut-être accusé d'une infraction pénale.
Le vétéran a dit qu'il avait besoin de temps pour y réfléchir avant que les officiers n'acceptent de revenir à une date ultérieure. En gros, c'est soit ils te font une orange mécanique, ils te lobotomisent le cerveau et ils te font une ultra-formation, soit ils t'arrêtent. Écrivant sur Twitter dimanche, M. Brady a déclaré à ses abonnés « C'est agréable de pouvoir profiter d'un dimanche matin en paix sans être harcelé par la police du Hampshire, essayant de m'extorquer de l'argent ou de me faire rééduquer, pour avoir partagé un mème sur Internet. » Et qui c'est ça ? Donna Jones, police conservatrice et commissaire au crime de Hampshire, a critiqué vendredi les forces de police du comté. Elle a bouffé beaucoup de dossiers. La police de la pensée, on est totalement là-dedans, Yarflam. C'est vraiment la police de la pensée. Monsieur Brady a partagé le même, initialement publié par Lawrence Fox, un acteur de 44 ans devenu militant sur les réseaux sociaux. Monsieur Fox a déclaré que l'image reflétait sa conviction que le mois des fiertés LGBT et appliquait un sentiment d'autoritarisme électoral. La police est retourné à la propriété de M. Brady jeudi, mais il avait contacté M. Miller et Mme Fox et M. Fox dans l'intervalle. Le couple dirige ensemble le projet Bad Law qui prétend défier et dépolitiser la police. Ils ont accepté de se rendre au domicile de l'homme et étaient présents lorsque les agents sont revenus. M. Miller affirme que l'ancien militaire a refusé l'offre de cours éducatifs, ce qui a conduit à son arrestation. T'imagines ? Ah monsieur, on vous arrête ou vous faites un cours pour éviter que vous arrêtiez de mégenrer les gens. Parce que c'est dangereux. Vous créez de l'anxiété. Une déclaration de la police du Hampshire a déclaré « Lorsque les agents sont arrivés... » Et c'est ce qu'ils veulent, hein. Les woke, les progressistes, les tout le bas... C'est ce qu'ils veulent, hein. Eux, ils rêveraient que ça soit comme ça pour tout le monde. Pour toutes les personnes. Au goulag, directement. Une déclaration de la police du Hampshire a déclaré « Lorsque les agents sont arrivés, ils ont été empêchés d'entrer à l'adresse pour discuter d'une résolution potentielle de l'affaire. En conséquence, les agents ont estimé qu'il était nécessaire d'arrêter un homme sur les lieux afin de pouvoir l'interroger au sujet de l'infraction présumée. Mais M. Miller s'est ensuite placé entre les officiers et l'ancien combattant, disant à la police « Vous l'arrêtez, vous devez passer par moi ». Il a également été arrêté parce qu'il était soupçonné d'avoir fait obstruction à la police et a été libéré sous enquête, décrivant l'incident comme l'un des moments les plus fiers de ma vie. Dans une vidéo séparée, M. Miller est conduit menotté à un fourgon de police, marqué, et avant d'être emmené à l'intérieur, un flic demande « Avez-vous quelque chose sur vous qui pourrait vous blesser ou vous blesser ?» M. Miller répond instantanément « Juste mon esprit acéré et ma connaissance de la loi ». Les images capturées par M. Fox montrent également que l'acteur et le vétéran accusent la police d'agir comme la Gestapo. M. Miller a remporté une contestation devant la cour d'appel concernant les conseils de la police sur les incidents de haine en décembre dernier, après avoir affirmé que cela interférait illégalement avec le droit de la liberté d'expression. L'ancien officier, qui se décrit comme critique en matière de genre, a été approché par des collègues de la police du Humberside au sujet des prétendus tweets transphobes en janvier 2020. La force a enregistré la plainte comme un incident de haine non criminel défini par les directives de College of Policing comme tout incident non criminel qui est perçu par la victime ou toute autre personne comme étant motivé par une hospitalité ou un préjugé. Vous vous rendez compte que les LGBT, la communauté LGBT en fait, c'est devenu la communauté la plus protégée au monde. Ça devient ridicule. Si bien que sont tellement protégés que à Berkeley, ils ont fait un safe space anti-juif, pour pas qu'il y ait de juifs dedans. Mais ça fera l'occasion d'une autre vidéo. Ils ont dépassé sur l'échelle du juif et ils sont passés au-dessus. Monsieur Miller du Lincolnshire a contesté à la fois les actions de la police de Humberside et les conseils de College of Policing devant la haute cour, et un juge a jugé que les actions de la force constituent une ingérence disproportionnée dans le droit de Monsieur Miller à la liberté d'expression. Monsieur Fox est revenu sur tout, et vous allez voir pourquoi tout ça, hein. L'article, il détaille bien l'affaire, vous allez voir c'est quoi l'origine. Monsieur Fox est revenu sur Twitter jeudi sans se repentir après avoir suspendu pour avoir publié le même. Le tweet a provoqué une vive réaction, Twitter gelant temporairement son compte pour avoir enfreint leur politique d'imagerie haineuse, et un membre de l'Assemblée de Londres appelant la police de Met à enquêter sur Monsieur Fox. Il y a beaucoup de comptes en soutien à cette personne qui ont partagé l'image, ont vu leur compte sauter, ou verrouiller, ou banner temporairement. Caroline Russell, qui est également membre du comité de la police et de la criminalité de la Greater London Authority, a écrit sur Twitter « J'espère que la police du Met examinera Lawrence Fox en utilisant le drapeau des fiertés pour créer des images nazies et en publiant les images sur une plateforme publique. C'est un crime de haine. » Et c'est ça qu'il a partagé. Il a dit « C'est rigolo quand on met les drapeaux en 4 points cardinaux. Ouais, c'est rigolo.
C'est tout. Il y a eu des centaines de comptes qui ont sauté. Et lui, il se fait emmerder, ça a créé de l'anxiété. Alors que c'est juste une blague. Elle est marrante, en plus, la blague. Et du coup, il y en a, ils font le parallèle. Ouais, le mois des fiertés, tu vois ça? Bah ça, ça fait très ça. Il y en a un aussi qui m'a fait rire. C'est celui-là. Oh là là! Mais lui, il s'est pas fait emmerder. C'est-à-dire que tu peux chier sur tous les drapeaux, mais celui des fiertés, non, t'as pas le droit. C'est marrant, hein, parce que le drapeau des Angleterre qui flotte autour du pays, c'est considéré limite à l'Allemagne nazie. Par contre, faire flotter des drapeaux LGBT partout, ah là c'est bon. Al dente, ça marche, y a pas de souci. La collègue politique de M. Fox, Martin Dobney, chef adjoint du Reclaim Party, s'est précipité pour le soutenir sur le site des médias sociaux en publiant sa propre photo d'une croix gammée. Cette fois compilée à partir de drapeaux de l'Union Jack. Alors, est-ce que cela mérite une interdiction, a demandé M. Dobney, ancien député européen du Brexit Party, dans un tweet de sa croix gammée rouge, blanche et bleue. D'ailleurs, on a eu le même truc, et d'ailleurs ça me fait penser que maintenant. Souvenez-vous, on avait parlé également de Spider-Man. Spider-Man, il y avait un mode qui enlevait les drapeaux LGBT pour mettre des drapeaux américains, pour remettre les drapeaux américains à la place des drapeaux LGBT dans le jeu. Le gars s'est fait bannir. Les modes ont été interdits. Après, ils ont fait un mode où ils ont remplacé tous les drapeaux américains par les drapeaux LGBT, il n'y a pas eu de problème. Et il y a des modes aussi pour remplacer tous les drapeaux américains par des drapeaux bretons, il n'y a pas de problème non plus. Et c'est là que tu te dis, il y a quand même une fureur de vaincre du côté des drapeaux LGBT. C'est un truc de dingue, comment ils sont surprotégés. Pour rien. Pour un drapeau qui n'existe pas à la base. Qui ne représente rien, aucun pays, rien, aucun territoire. Saisissant le tweet maintenant supprimé de M. Dobney à Fox et écrit « Vous vous appelez ouvertement l'Union Jack, un symbole de fascisme et de totalitarisme. Vous ne pouvez pas critiquer les drapeaux sacrés de la fierté LGBT. Si un drapeau devient sacré, on est dans du sectarisme, quelque part. » Monsieur Fox a déclaré au Mail Online « Bien que je sois ravi que mon compte ait été rétabli, cette interdiction temporaire ne fait que renforcer l'hypocrisie du rang dans laquelle Twitter est engagé. Au cours du week-end du jubilé, j'ai perdu le compte de nombreux messages comparant la proéminence des drapeaux de l'Union Jack à travers le pays et l'Allemagne nazie. La proéminence des différents drapeaux est un symbole de la fierté tout au long du mois de juin et non seulement incontesté, mais son acceptation et sa célébration sont imposées avec un sentiment d'autoritarisme électoral. Mon message visait clairement à souligner ce double standard et l'interdiction temporaire qui en a résulté a effectivement prouvé mon point de vue. Cette histoire est vraiment incroyable. Et de toute façon, c'est arrivé en Grande-Bretagne, ça, à terme ça arrivera en France. On va faire des vidéos après, vous allez voir que le wokisme tant décrié aux États-Unis, ça y est, avec Pape Ndiaye en tant que responsable éducatif, il fait tout pour importer le racialisme, le wokisme en France. Et il y a déjà Sciences Po qui s'y colle. Mais ça fera l'affaire d'une autre aventure. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme de YouTube. Abonnez-vous, likez, clocher, et à bientôt pour d'autres aventures.